Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est vaincre la chair. Je fais cette vidéo par rapport à un frère, le frère James, qui m'avait demandé de faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vaincre la chair, c'est-à-dire quel est le processus, quelles sont les choses à mettre en pratique qui fera en sorte que la chair n'aura plus de domination sur vous. La première chose que vous devez comprendre tout simplement, c'est que la crucifixion de la chair est progressive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne pouvez pas vaincre la chair du jour au lendemain. La chair, c'est quoi? La chair, c'est tout simplement un ensemble d'habitudes qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. C'est un ensemble d'actes que vous posez de façon régulière qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Vous savez, pour la plupart des chrétiens, quand on parle seulement de la chair, eux, ils ne pensent d'abord qu'au sexe. C'est-à-dire qu'on dit oui, ce frère vit dans l'impudicité, c'est la chair. Non, la chair peut prendre différentes formes. Par exemple, lorsque vous aimez beaucoup manger, c'est la chair. Lorsque vous aimez beaucoup dormir, c'est la chair. Oui, ça peut prendre beaucoup de formes. Donc, qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, ce sont les différentes habitudes que vous pouvez avoir dans votre vie qui sont en désaccord avec la parole de Dieu. Mais maintenant, pour abandonner ces habitudes-là, c'est-à-dire pour abandonner ces mauvaises habitudes qui ne correspondent pas à la parole, cela demande du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour cela qu'il y a parfois certains chrétiens qui se découragent pour n'importe quoi. Parce qu'ils se disent que quoi? Que je vais vaincre la chair en un jour. Non. De la même façon qu'une personne ne peut pas avoir des abdominaux en un jour, de la même façon une personne ne peut pas vaincre la chair en un jour. Ce n'est pas possible. C'est de façon progressive. Lorsque vous regardez par exemple l'apôtre Pierre, lorsqu'il a rencontré Jésus, et l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, ce n'est plus le même. Pourquoi? Parce qu'il a su soumettre la chair. C'est la même chose que l'apôtre Paul. Donc la chair, ce n'est pas en un jour que vous pouvez la vaincre, c'est de façon progressive. Donc ça, c'est la première chose que vous devez saisir. Je ne peux pas vaincre la chair normalement. Pour vaincre la chair, ça doit être progressif. Ça doit être avec le temps. Maintenant, la première chose que vous devez faire dans votre vie pour vaincre la chair, premièrement, c'est de lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Je vous ai dit que la chair ne peut se vaincre que de façon progressive. Et maintenant, l'une des premières choses que vous devez mettre en place dans votre vie, c'est le fait de lire et de méditer la parole de Dieu. Si vous êtes un chrétien, vous n'aimez pas lire la Bible, vous n'aimez pas méditer la parole de Dieu, vous aurez du mal à vaincre la chair. La parole de Dieu purifie le cœur. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15 verset 3, si je me rappelle très bien, il a dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole de Dieu a une force purificatrice. Lorsque vous lisez par exemple la Bible, dans Hébreux chapitre 4 verset 12, le Seigneur dira que la parole de Dieu est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Donc vous voyez que la parole de Dieu est tellement puissante qu'elle peut séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Donc si vous voulez vaincre la chair, la première chose que vous devez mettre en place, c'est tout simplement de prendre cette habitude de lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est-à-dire prendre du temps pour lire, prendre du temps pour méditer. Parce qu'il ne suffit pas simplement de lire. Parce que beaucoup de gens peuvent connaître la Bible par cœur. Mais il faut non seulement lire, mais aussi méditer. Si vous voulez savoir comment méditer la parole de Dieu, allez regarder ma vidéo et je pense que je le mettrai peut-être dans la description, comment méditer la parole de Dieu. Donc vous lisez un passage, vous comprenez ce que ce passage veut dire et vous pensez à ce passage. C'est ça les 3 étapes de la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est lire un passage biblique, comprendre ce que ce passage biblique veut dire et ensuite penser à ça. Parce que c'est ça le problème. Et beaucoup de chrétiens se plaignent qu'ils n'arrivent pas à vaincre la chair, mais pour la simple et bonne raison qu'ils ne lisent pas et ne méditent pas la parole de Dieu. Si Dieu vous demande de faire quelque chose pour obtenir un résultat et que vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Donc si Dieu vous dit, lis et médite la parole de Dieu afin que tu puisses vaincre la chair, mais vous ne lisez pas et vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas vaincre la chair. La deuxième chose qui pourra faire en sorte que vous puissiez vaincre la chair, c'est de tout simplement prier tous les jours. C'est-à-dire que vous devez avoir une vie de prière. 70% des chrétiens aujourd'hui dans les églises, et je pèse mes mots, ne prient pas. Vous savez, moi ça m'a choqué. Vous savez, moi quand je suis devenu chrétien, on m'a appris les bases. C'est-à-dire ne pas avoir de rapport sexuel hors mariage,
ne pas vivre d'une façon bizarre, ne pas aller dans les bars, voilà, on m'a expliqué certaines règles que je ne devais pas enfreindre. Et l'une des choses qu'on m'a apprises en tant que chrétien, c'est la prière. Mais ça m'a choqué de voir que 70% des chrétiens ne priaient pas. Même parmi les jeunes avec qui je traînais, 70% des jeunes que je pensais chrétiens qui marchaient avec Dieu, j'ai remarqué qu'ils ne priaient pas. Ça m'a choqué. Même des gens qui étaient convertis avant moi. C'était des gens qui étaient convertis avant moi, mais ils ne priaient pas. Donc, vous voyez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie de prière, c'est seulement à l'église. C'est-à-dire quand ils viennent à l'église et qu'ils prient, ils disent « Ah, on est des hommes de prière ». Non. Un homme de prière, une femme de prière, c'est quelqu'un qui a des temps de prière personnels. Si vous voulez vaincre la chair, vous devez cultiver cette habitude de prier de façon quotidienne. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Soyons sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça n'existe pas. Est-ce que pendant que vous dormez, vous priez? Moi, pendant que je dors, je ne prie pas. Maintenant, si vous me trouvez quelqu'un qui me dit que lui, pendant qu'il dort, il prie, bon, là, franchement, je ne sais pas si ça existe. Donc, quelqu'un ne peut pas prier 24 heures sur 24. Même Jésus ne priait pas 24 heures sur 24. Donc, c'est quel être humain qui va prier 24 heures sur 24? Il n'y a pas. Donc, quand la Bible vous dit prier sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire ayez une vie de prière, c'est-à-dire de façon quotidienne, vous devez avoir des temps que vous réservez à la prière. Et si vous ne priez pas, vous ne pourrez pas vaincre la chair. La Bible dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Donc c'est cela que vous devez comprendre. Les chrétiens qui ne prient pas ne pourront jamais vaincre la chair. Les chrétiens qui n'ont pas une vie de prière ne pourront jamais dominer la chair, mais la chair les domineront. C'est comme une alliance. C'est-à-dire, si vous priez, la chair vous allez dominer la chair. Mais si vous ne priez pas, la chair vous dominera. Et vous aurez toujours des mauvaises habitudes, manger trop, dormir trop, faire ce qui est mal, faire ce qui est mauvais. C'est-à-dire, la chair va vous contrôler. C'est-à-dire, même des choses que vous n'avez pas envie de faire, vous allez les faire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne priez pas. Et 70% des chrétiens ne prient pas. Ne soyez pas parmi ces 70% des chrétiens qui ne prient pas. Consacrez-vous à la prière et vous allez voir que la chair sera vaincue. Même si c'est 5 minutes au début. Mais consacrez-vous à la prière et vous réussirez à vaincre la chair. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.